Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir du côté de l'autre et on va voir ce que cet autre vous réserve dans les prochaines semaines. Finalement, quelles seront ses prochaines actions, ses prochains gestes envers vous et pourquoi pas son prochain message. Qu'est-ce qu'il, elle, va faire ces prochaines semaines? Alors, deux choix. Aujourd'hui, vous allez choisir soit entre... vous allez devoir choisir soit le secret, soit la magie. Ce sont deux livres qui se suivent. Donc, le premier, c'est celui-là. Et la magie est en fait la mise en application du secret. Il y a aussi le secret au quotidien, mais ça, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Mais donc voilà, le secret, la magie. Choix numéro 1, le secret. Choix numéro 2, la magie. Faites votre choix et on y va. On va aller voir ce que vous réserve votre autre, quelles sont ses prochaines actions, quelles sont ses prochaines pensées, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il va ressentir dans les semaines à venir. Alors, je vais utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. J'essaierai de vous mettre les noms quand je m'en souviens. Ça, c'est l'oracle je sais pas quoi de l'amour. Voilà. J'essaierai de le retrouver. J'essaierai de retrouver. C'est parce que je garde jamais dans les boîtes. Alors, on y va. Oracle. Pour les personnes qui ont choisi le secret et qui voudraient savoir comment va évoluer les sentiments, les pensées, les actes de leur autre. Parle-moi. Hop là. Il suffisait de le dire. Ok, alors on va commencer par là. Donc peu importe votre situation, alors soit tout va bien avec votre autre et ça va continuer à bien aller avec une communication qui va être de plus en plus satisfaisante, équilibrée, saine, je dirais, soit au contraire, c'est une période un peu plus compliquée et on a un retour à une certaine harmonie. On s'entend mieux, on est de nouveau sur le même diapason, on vibre à la même fréquence et ça facilite tout. On va communiquer et la parole sera libératrice. On vous dit que échanger, oser parler va en tout cas faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre bien sûr, mais faire avancer les choses. Et que ce n'est qu'à ce prix-là que vous pourrez trouver l'équilibre dans cette relation. L'équilibre, vous le trouverez, c'est une certitude. Il va juste falloir travailler vraiment la communication. Ça ne demande qu'à être travaillé, c'est à vous de le faire et bien sûr à votre autre qui doit être partie prenante là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il vous réserve ? Ici, on a cette notion où votre autre, c'est un petit peu votre famille d'âme et que vous souhaitez le protéger ou la protéger. La question, c'est de savoir si vous vous sentez, vous, protégé dans cette situation. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument revenir à cet équilibre et peut-être lui en parler. On a un sentiment très fort. Moi, quand je parle de famille d'âme, c'est vraiment une notion qui me parle énormément. Par contre, contrairement à d'autres que j'évite beaucoup, la famille d'âme, j'aime beaucoup cette idée où nos âmes, finalement, sont sœurs à l'échelle de l'univers et ont des choses à se dire. Sœurs, cousines, tantes. Hop là, et on y est. Là, je pense même que j'ai mes 5. J'en ai même une de plus. Alors, elles sont tombées dans cet ordre-là. Puis là, puis là, puis là. Ok. Je les superpose un peu pour pouvoir toutes les... Non, je vais devoir... Hop, hop, hop. Et
J'aime bien. Non, c'est... Voilà, plutôt comme ça. Ça, c'est moi, hein. J'aime bien avoir un certain équilibre dans la manière dont j'étale les cartes. Donc, on a cette notion où votre autre est votre famille d'âme, et où quelque part, votre histoire, c'est un petit peu comme un papillon, c'est-à-dire que c'est une chrysalide qui, au fil du temps, devient de plus en plus belle et déploie ses ailes, mais où on a une certaine fragilité. On a l'impression que vous avez l'impression, on a l'impression que vous avez l'impression, c'est très joliment dit, ici, soit vous, soit votre autre avez ce sentiment d'être en chute libre, c'est-à-dire que c'est quand même dangereux, c'est quand même, on a un sentiment de danger. Alors, est-ce que vous vous sentez en danger ou est-ce qu'il se sent en danger? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce sentiment de danger n'est pas ici justifié en fait. C'est une peur, mais qui n'est pas justifiée, puisqu'en fait, vous allez recevoir énormément, vous allez être réunis, et vous allez être réunis de la manière la plus simple qui soit. La clé de votre relation est dans la simplicité, et c'est comme ça que ça va évoluer dans les semaines à venir. Donc c'est plutôt joli. On va demander au tarot. Votre autre, là maintenant, qu'est-ce qu'il ressent? Hop là. Bah, il ressent beaucoup d'affection, il vous voit comme une personne finalement pleine de tendresse et à qui il a envie d'apporter de la tendresse aussi. Donc ça, c'est chouette. Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur? Wow. On peut avoir peur finalement de perdre un certain confort, mais alors là, moi, je ne comprends pas. Donc peut-être que vous comprenez. Je la retiens, elle n'est pas tombée. Un conseil pour terminer. Celle-là, tellement elle est bien tombée, elle est tombée par terre. Le conseil, c'est de valoriser ce que vous avez, de préserver les acquis, de ne pas penser d'abord que tout est acquis. J'ai des gros problèmes de voix ces temps-ci, j'espère que vous me pardonnerez. De ne pas penser que tout est acquis et de valoriser ce que vous avez, de ne pas le dénigrer, de ne pas dire « Oh, je n'ai que ça, ce n'est pas assez », d'être toujours vraiment dans la notion où je l'ai et finalement c'est une chance, c'est de voir le beau là-dedans, le beau et le sincère. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui va se passer dans la manière dont va évoluer l'état d'esprit de votre autre et votre relation de maintenant à, je dirais, un futur très proche. Donc c'est plutôt prometteur et je suis assez ravie de vous l'avoir dit. Le tirage est court et je le veux court, ça permet aux personnes de le regarder sans avoir besoin d'y passer des heures. Bien entendu, je comprendrai si certains ont des questions plus en avant. N'hésitez pas à les mettre en dessous et à l'occasion, je ferai les vidéos. La prochaine vidéo sera en fait une vidéo, je le dis déjà, où en fait on sera principalement en canalisation. Comme ça, vous le savez déjà, il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient pas. Libre à vous. Voilà. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de liker, de commenter, de vous abonner, d'être soutenant et bienveillant à mon égard. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bisous! Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2 et qui ont choisi la magie, qui est un titre qui me parle puisque je dis toujours que la magie, c'est l'âme qui agit. Et on va poser ça là, comme ça vous le voyez, je pense. Et on va y aller. Comment va évoluer l'état d'esprit de votre autre? Comment va évoluer la relation à partir de maintenant jusqu'à un avenir très proche? Évidemment, on ne se projette pas dans 100 ans, ça n'a pas de sens, ni même dans 10 ans, ça n'a pas de sens. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui va se passer maintenant. Oracle, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, dis-moi comment
va évoluer l'état d'esprit de l'autre, comment va évoluer la relation. Ça c'est moi, ça c'est moi. Je crois que ils étaient ensemble, on va les garder. Deux aussi, ok. On y est. Alors, vous, je ne sais pas exactement où vous en êtes dans votre vie, mais ça va swinguer. Ça va swinguer. Moi, ici, j'ai des personnes, alors, qui vont faire des nouvelles rencontres. On a des personnes qui sont en pleine crise de couple, peut-être même en séparation, et qui vont faire une nouvelle rencontre qui va venir les réparer. Cette rencontre, elle est tout à fait inattendue. Inattendue. Alors ça peut être une rencontre amicale aussi, hein, qui vient vous réparer. C'est pas forcément une rencontre amoureuse. Mais dans votre vie sentimentale, vous allez faire une rencontre à un moment où vous n'êtes pas bien du tout. Moi je pense qu'ici il y a des personnes qui souffrent énormément. Je le ressens très fort. Des personnes qui ne savent plus où elles en sont, qui sont un petit peu, vous savez, sur des montagnes russes comme ça, et on est totalement perdu. On a l'impression qu'il manque des bouts, et il y a une personne qui va venir et qui va calmer ça. On a malheureusement des personnes qui sont soit en séparation, soit en rupture de contact, soit qui sont en train de s'éloigner, soit carrément qui se sont quittés, qui ont rompu. Et finalement, la rencontre que vous allez faire va vous aider à surmonter l'absence, que ce soit une absence géographique, que ce soit parce que l'autre est en silence radio ou parce qu'il est parti bouder dans son coin, mais on a cette notion-là. Donc, il y a une belle rencontre en tout cas, qu'elle soit amoureuse ou amicale, et qui va venir apaiser tout ça, parce que je pense que dans votre vie sentimentale, pour l'instant, malheureusement, vous traversez une période assez compliquée. Laissez retourner, elle n'est pas tombée, je vais quand même en tenir compte. Écoutez votre cœur. Donc ayez confiance quand même en vos sentiments. Vous savez au fond de vous-même ce qui est bon pour vous. N'écoutez pas ce que votre tête vous dit, ce que les voisins vous disent. N'écoutez pas non plus ce que votre ego vous dit. Parce que parfois on veut être aimé parce qu'on a peur de l'abandon. Votre cœur, quand vous fermez les yeux et que vous mettez la main dessus, c'est ce qui est bon pour vous. Parle-moi. J'ai de nouveau la rencontre ici. Hein. Ça s'invente pas, ça. Vous êtes probablement maintenant à une période de votre vie où en fait je dis pas que vous subissez, mais vous avez l'impression que ça vous échappe un petit peu. Ou alors vous vous rendez compte que pendant toute une période, vous avez été spectateur ou spectatrice de ce qui se passait. Et vous ouvrez les yeux et ça peut être compliqué. C'est peut-être pour ça que vous souffrez autant. On voit vraiment cette rencontre qui va venir, vraiment une belle rencontre. Hein. Ma lettre de lumière, c'est vraiment la personne qui va venir, voyez, mettre des paillettes dans vos vies. Alors moi, je voudrais juste une carte en plus pour cette nouvelle rencontre et nous dire où elle mène. La grâce divine. Cette rencontre, que ce soit amicale ou sentimentale, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas due au hasard. Là, ce sont vos guides, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est ce à quoi vous croyez. Hein. Moi, moi, je suis très ouverte là-dessus. Et si vous ne croyez en rien, alors dites juste c'est la chance.
mais qui va mettre cette personne sur votre chemin et d'une manière ou d'une autre, elle va vous aider à aller de l'avant. Votre autre, dans quel état d'esprit il est maintenant? Lui, vraiment lui par rapport à vous. Donc là, on sait déjà comment les choses vont avancer. Ok, c'est là. Votre autre, pour l'instant, on dirait qu'il... je ne vais pas dire qu'il s'en fout, mais qu'il vous fait sentir que vous lui pesez, que c'est trop lourd, que c'est trop demandeur et qu'il est sur le point de tout lâcher. Ou alors il vit un quotidien trop lourd, trop prenant et du coup il ne veut plus s'investir plus. Quelle serait la meilleure manière de lui parler? Non, ça c'est 10 cartes, ça c'est de trop, beaucoup de trop. Oups là, il y a la tour qui s'échappe non-stop. Hein. Donc je pense que là, on a envie de mettre un terme à quelque chose. On veut du changement. J'ai de plus en plus l'impression que les personnes de ce groupe vont de manière tout à fait inattendue faire une belle rencontre. Allez de l'avant, allez de l'avant. Ne vous laissez pas retenir dans une relation si vous n'y êtes pas parfaitement sereine parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend ailleurs. Et un conseil pour terminer. Et chez vous, quand je dis il y a beaucoup mieux qui vous attend ailleurs, c'est pas une blague. Hein. Et vous vous y attendez pas du tout, ça va vous tomber sur le coin de l'oreille. Le conseil, c'est de vraiment réfléchir à tête reposée et pas, voilà, d'accepter même ce qui fait mal. Oui, ça revient à ça. On regarde les choses, on en prend conscience, ça fait mal, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers cette très très belle rencontre. Ici, elles sont magnifiques. Une très très belle rencontre. Et cette personne-là va vraiment vous apporter tout ce qui vous manquait et va mettre fin justement à une situation très compliquée. Donc soit vous êtes dans une situation compliquée, soit vous êtes carrément séparés, soit ça ne va pas tarder à arriver. Et sachez que ce n'est pas grave, car une fois la prise de conscience faite et une fois que vous aurez réfléchi, il y a une très belle rencontre qui vient, une personne qui va apaiser tout cela, qui sera vraiment de l'ordre de... Ben moi, je parle en général de l'univers parce que c'est ce en quoi je crois, mais vous pouvez dire de l'ordre du divin, de l'ordre d'un hasard bien ficelé, c'est comme vous voulez, et c'est ce qui vous attend dans un futur proche, et je dirais que c'est plutôt joli, parce que finalement, il n'y a pas pire que de s'enfermer dans une relation où on souffre, où on n'est pas reconnu, où on n'est pas aimé à sa juste valeur, ou peut-être on manque de quelque chose. Donc finalement, peut-être que cette nouvelle rencontre, c'est ce dont vous avez besoin, et ce n'est même pas peut-être, c'est sûrement, puisque l'univers a toujours un super bon timing. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est quelque chose, c'est aussi un format que je ne fais pas très souvent, un peu plus rapide, avec plusieurs oracles, même avec les tarots de Marseille. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous en voulez plus, dites-moi si vous voulez que je les fasse plus longues. Je les fais courtes volontairement, comme ça, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez me faire des feedbacks. C'est toujours très intéressant parce que bien entendu, je fais les tirages selon mon ressenti et selon ce qui me guide, mais je les fais bien entendu pour vous et pour vous répondre. C'est un travail d'équipe, nous sommes ensemble dans ce voyage, dans ce beau voyage, dans cette belle expérience. Et donc, bien entendu, on travaille tous ensemble. Enfin non, c'est moi qui travaille, mais
Vous avez compris l'idée. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très bientôt pour d'autres tirages. Et des bisous.